Alors, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va s'hydrater la gorge avant de commencer. Ah, on est là, bon. Dédé a été toujours là. C'est Facebook qui ne veut pas que je m'exprime. Facebook a mis une sentence foudroyante sur moi. Donc, du coup, ma visibilité est restreinte. Voilà, donc, du coup, quel que soit ce que je fais, il n'y a pas assez de trucs. Vous voyez même le nombre de personnes qui est connecté. Facebook dit je suis un élément dangereux. Donc, je ne sais pas qui a signalé. Mais en tout cas, ce sont les gens du RADP là qui ont signalé. On fait que Dédé se taise. Mais quand même, on ne va pas se taire. On va faire. Même si c'est une personne, on va faire. Jusqu'à ce que la sentence soit levée. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour les femmes qui souffrent. Pour les hommes aussi qui souffrent de certaines maladies. J'ai une très bonne nouvelle. Alors, je vais vous parler de ma nouvelle gamme. Voilà. 2 autres médicaments très performants qui pourront sauver beaucoup de vies. C'est très important. Et en dehors de ça, nous allons parler d'Alassane Ouattara parce qu'il vient de chier sur lui à cause de Laurent Gbagbo. Ah, Gbagbo vous dit-il. Big up à vous, le maître de la politique ivoire. Alors bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable gars complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit. Plein droit, El Padrino ou Camari Dezo. Vous pouvez aussi m'appeler Cespunto de la place. Je suis El Grande de Sexto Punto de la place. Ou pronto. El Pipiro de la Maestro. On va se mouiller la gorge. Connectez-vous. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Comme ça, Chelsea a gagné, donc c'est un vert. Parce que mon club, c'est Chelsea. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Alors, avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais vous parler de quelque chose dont beaucoup de personnes ont besoin, mais qui ne savent pas où trouver ça. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui souffrent de reins, je dis bien, toutes les personnes qui ont un problème de reins, là, ne cherchez pas loin. L'incontournable, tout complet là. Vous avez problème de reins, vous passez votre temps à aller faire dialyse. Mais pourquoi vous... Ah! Je dis, il y a médicament et puis il y a médicament. C'est fer qui coupe fer. Il faudrait que ça soit clair. Je dis, il y a médicament et il y a médicament. Si tu sais que tu n'as pas l'argent, tu es en Côte d'Ivoire, tu es en Afrique, tu sais que tu ne peux pas aller faire dialyse, mon frère. Avant que le pire n'arrive, contacte l'incontournable. J'ai des médicaments de maux de rein. Je vous parle de quelque chose, mais nous là, on ne s'amuse pas. Hein? C'est-à-dire, ce médicament-là a sauvé des milliers de vies dans notre région.
Et les villages qui sont aux alentours. Depuis qu'un villageois, vous savez, la médecine en Afrique, elle est coûteuse. On dit, tout le temps tu vas aller faire dialyse, vous connaissez prix de dialyse. Mais s'il n'y a pas un tel médicament, mais les gens vont mourir en désordre. Mais le médicament est là pour sauver la vie des gens. Ou bien est là pour sauver la vie des gens. Ce médicament a déjà fait ses preuves. C'est un médicament vraiment extraordinaire. Et je bénis Dieu d'avoir donné ce médicament aux gens de mon village. Je bénis Dieu parce que ce médicament a déjà fait ses preuves. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un fait. Je dis bien c'est un fait. Alors, si tu as un problème de rein, tu as mal de rein, il ne faut pas chercher loin. Rentre en contact en direct avec l'incontournable. El punto de sexo. El meilleur, sinon el padrino. Io sono el punto, el sexo punto. Io sono el sexo punto. Io sono el padrino. Mi chiamo JJ Completo Terrain. Questo è io nome. Alors, ne cherchez plus loin. Contactez-moi l'incontournable. Je suis JJ l'incontournable. Contactez-moi. Tu as un problème de maux de rein. Il ne faut pas chercher loin. Tu n'arrives plus à marcher. Mes reins. Mais pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Viens voir l'incontournable. Ton là, ça va finir. Maux de rein va disparaître. C'est un fait, ce n'est pas un débat. Quand je parle d'être un, mais toi qui es là douter là, toi tu me regardes, tu doutes là. Il y a d'autres, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Ceux qui commandent dans mes mains là, ils savent que Dieu n'en a pas. Vous connaissez Ivoirien. S'il n'y a pas de confiance, il y a longtemps des gens auraient déjà fait des vidéos. Dieu m'a volé, je ne suis pas comme ça. Ce que je te dis, tu respectes ça, tu as pour toi. Il peut avoir des retards. Il peut avoir des retards, mais cela ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir ta chose. La fois passée, en Côte d'Ivoire, il y avait des gens qui avaient commandé. Il y avait eu quelques retards. Il y avait d'autres qui avaient... donne l'argent. Je dis, écoutez, je ne suis pas dans le discours. Je leur ai donné là. Ceux qui ont patienté, 2 jours après, ils ont reçu pour eux. Merci. Aujourd'hui, ils sont là à remercier Guégué parce que les médicaments que je leur ai donnés, ils n'ont pas regretté. Ils ont été satisfaits. Ils m'ont appelé. Il y a une même dame qui m'a appelé spécialement pour dire Guégué, merci beaucoup. Parce que le coco, elle en avait marre de cette histoire de coco. C'est une grande dame, hein? Elle est directrice au plateau. Ce n'est pas, c'est une grande dame qui gère une grande banque. Elle est directrice d'une banque. Elle m'a appelé, elle dit Guégué, ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai cette histoire? Je dis, je l'appelais vieille mère. Elle dit, je te suis beaucoup. Elle dit, je suis directrice de telle banque. Sauve-moi. Je dis, mais la vieille mère, vous avez quoi? Elle dit, voici ça. Je dis, ne vous inquiétez pas. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas. Voici. Elle a commandé 3 médicaments. 3 médicaments de coco. Je lui ai dit, un seulement, ça peut vous suffire. Elle dit, non, donne 3. Je dis, ok. Comme vous demandez 3, il n'y a pas de souci. Sinon, un seulement, vous n'allez pas terminer le traitement et puis ça va finir. Elle dit, donne 3. Je dis, ok, vieille mère, j'accepte. Elle-même, elle n'avait pas encore touché le médicament. Elle a passé 3 commandes pour elle. Parce qu'elle en avait marre. Elle se disait, au cas où le premier traitement ne suffisait pas, le deuxième traitement allait apaiser sa douleur. Donc elle a commandé, vous comprenez que quand quelqu'un en a marre, quelqu'un a souffert beaucoup, quelqu'un a frappé à toutes... Elle est en Côte d'Ivoire, mais elle a frappé à toutes les portes. Des gens qui avaient le médicament de coco. Oh putain, réside en Côte d'Ivoire. Hein. Mais son coco n'avait pas de solution. C'est l'incontournable qui est à l'Europe ici, qui a piloté les choses. Je dis, depuis 6000 km, j'ai piloté les choses pour changer ses conditions de vie. Pour maîtriser cette maladie et mettre ça hors d'état de vie, il faudrait que ça soit clair. Elle est heureuse, satisfaite, souriante. C'est sans dire quelqu'un il connaît quelque chose. Et le médicament de coco dont je dispose n'est pas n'importe quoi. Et n'est pas n'importe quelle chose. C'est un véritable médicament. Tu touches, tu as ça là, ta vie est sauvée.
quel que soit le coco, de la manière ça t'a maltraité, mon frère ou ma soeur, ce médicament est né pour maîtriser et anéantir ton coco. Aucune maladie de coco, c'est l'hémorroïde. Quand je parle du coco, je parle de l'hémorroïde. En Côte d'Ivoire, on dit coco. Donc l'hémorroïde, c'est ça on appelle le coco. Donc ça neutralise ça. Il y a d'autres qui étaient pressés. J'ai dit, moi, Guégué, je ne coupe pas dans ça. Quand le coco va faire sortir le chair, quand ils vont aller aux toilettes, ça va sortir. Et puis ils vont avoir du mal à s'asseoir. Quand ils vont revenir, Guégué, donne-nous. C'est là que je vais insulter les parents. Je ne donne pas. Quelqu'un qui n'a pas été patient, qui revient là, demain, je t'ai donné, tu vas encore revenir. Ce sont tes parents, je vais insulter. Un médicament, mais tu ne vas pas avoir ça. Il faudrait que ça soit clair. Donc, Guégué, il n'est pas dans le mélangement. Donc, tous ceux qui ont le problème de coco, avec mot de rein, ils n'ont qu'à venir me voir. En dehors de ça, il y a le secreto, la poudre magique, appelée le grand secreto. Et cette poudre est une poudre bénie. Tu prends ça, tu te traites. C'est un médicament qui a pour traitement définitif. C'est-à-dire que tu te traites avec ça, mon frère. Mon frère, ta faiblesse est sur tes parties. Il y a des gens qui utilisent à tôter. Je n'utilise pas à tôter. Il y a des gens, ils sont pressés. À tôter, ils sont incités. Le jour où ton atote finit là, tu n'es plus garçon. Ça veut dire ton atote là, tu dois mettre ça dans ton sac partout où tu passes. Parce qu'on ne sait jamais où tu peux trouver femme pour jouer un match. Que ce soit match amical ou bien une finale, on ne sait jamais. Donc tu dois avoir toujours bouteille d'atote. Non, c'est décevant pour un homme. Un vrai homme là, il n'a pas besoin d'un petit boron auprès de lui, aucun sac auprès. Quel que soit le marque qu'il trouvera sur son chemin, il doit jouer ça et malmener le marque proprement. Comme il se doit, il doit marquer tous les buts pour que la dame en question, qu'il a croisé, puisse le regarder pour le saluer, pour dire, mon frère, tu as appris ça où? Tu dis, c'est inné. Donc moi, mon médicament que je propose aux gens, c'est un médicament qui a pour traitement définitif. Ça veut dire, depuis que tu es né là, quand tu es devenu garçon, de la manière que tu étais, tu ne connaissais pas femme. Ta première fois que tu as découvert femme là, la résistance que tu avais, c'est cette même résistance. C'est là-bas le médicament t'envoie. Donc tu n'avais pas besoin d'atoter pour enflammer le disjoncteur, pour nettoyer le champement, pour changer de vitesse, mon frère. Donc il faudrait que ça soit clair. Je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Elle mouillait tout. On mouille la gorge. L'eau là, ça descend. Wow. Tellement, ça fait glacer la gorge comme ça. Ne vous inquiétez pas. Soyez connectés, partagez le direct. Partagez le direct. L'autre, il dit de parler des choses sérieuses. Mais ce que je dis là, ce sont des choses sérieuses. Vous ne savez pas que si les gens ils sont malades là, comment ils vont encore faire politique? Quand tu es malade, est-ce que si on parle de politique, tu vas attendre? Tu souffres, tu es à l'hôpital, tu vas encore faire politique. Il faudrait qu'on soigne ceux qui font la politique. Si on ne soigne pas l'humanité, voilà Corona qui est là à neutraliser les gens. Mais si on ne soigne pas les gens, comment est-ce qu'ils peuvent survivre? Voilà pourquoi l'humanité tout entière est à la recherche des bons remèdes pour sauver les gens. Donc voici ça. Alors, ce que je vous propose, je ne vous propose pas n'importe quoi. C'est des vrais remèdes pour sauver l'humanité. Il faudrait que ça soit clair. Donc, en dehors de ça, il y a des femmes qui ont des fibromes. C'est-à-dire, ils ont des kystes. Quand les kystes là, ça devient gros là, on appelle ça fibrome. Souvent, ça pousse des dents. Elles ne sont pas enceintes, mais quand vous voyez leur ventre, ça devient gros. Quand vous les voyez, elles sont enceintes, mais elles n'accouchent jamais. Vous vous posez des questions, mais il y a quoi dedans? Et puis, bébé là, sont jamais. Mon frère, ma soeur, c'est fibrome qui te fatigue. Qu'est-ce qui est en toi là? Tu n'as pas neutralisé jusqu'à ça pousse des dents et ça tue. Si la femme minimise ça, elle va mourir. Ce n'est pas mon souhait, mais c'est un fait. Parce que le fibrome que ça crée dans ton ventre, ça bouffe, ça pompe le sang de la femme.
C'est comme si tu étais enceinte d'un enfant, de la manière l'enfant prend une partie de ton sang, et aussi toi aussi tu prends une partie, c'est comme ça fait. Mais le problème c'est que l'autre, lui, il pousse des dents pour mordre tes intestins dans ton ventre là-bas. Et ça t'anéantit. Souvent, il y a des kystes qui sont mal placés. Là où l'enfant se crée là. Et quand tu vas à l'hôpital, on dit, ah, si tu veux qu'on enlève tes kystes, mais si on l'enlève, tu ne peux plus faire enfant. Tu choisis entre enlever ça et puis tu ne fais plus enfant, ou garder ça. Et puis, non seulement tu ne fais pas enfant, mais la mort te suit. Tu choisis quoi? Oh, pourtant, tu sais que tu es jeune, tu n'as même pas encore eu un petit enfant dans ta vie. Et tu es là, tu regardes. Le médecin dit, c'est ça la solution. Soit opération, on fait truc, tu ne fais plus enfant, on enlève, comment on appelle ça? Le truc qui permet aux femmes d'avoir les enfants là, ils enlèvent ça. Et puis tu ne fais plus enfant comme ça et tu n'auras plus histoire de kyste ou fibrome. Tu choisis quoi? Moi, je pense que si tes médecins ils n'ont pas de solution, et puis ils parlent de vouloir couper ça là, ma soeur, pourquoi tu te fatigues? Pourquoi même? Tu te fatigues pourquoi? Viens me voir. Tu viens me voir. Je te donne le vrai médicament. Fibrome ou kyste, ça va disparaître. Que ça veuille ou pas, ça va neutraliser ça. C'est une question d'engagement. Que ça veuille ou pas, dès lors que mon médicament est engagé, son processus est dans son processus de neutraliser ça. Qu'il veuille ou pas, il va partir. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. C'est un ordre qui est... L'ordre a été donné au médicament d'anéantir cette fameuse maladie. Non, cette maladie va vouloir résister. L'ordre qui a été donné à médicament. Depuis le pays, on donne l'ordre aux médicaments. Quiconque est une femme qui t'utilise pour l'objectif pour lequel elle t'a utilisé là, accomplit cette mission. Donc l'ordre a été déjà, l'ordre est donné au médicament depuis le campement. Le médicament peut traverser des frontières. Son objectif, lui seul, il sait pourquoi on lui a fait traverser les frontières. Donc, quand il rentre dans le sein de la femme, il doit accomplir cette mission. Il doit l'accomplir. Que la maladie veuille ou pas, la mission sera accomplie. C'est un fait. C'est un pouvoir, c'est une puissance qui rentre en elle. Pour neutraliser tout ce qui est maladie, ça va sortir. Ce n'est pas sorcellerie, mais c'est une bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction, ce sont les mystères de Dieu. Donc il faudrait que ça soit clair. Ma soeur, il ne faut plus souffrir de kyste ou bien de fibrome. Tu as ça, viens me voir. Ton problème sera résolu. Mais vous devez savoir que ça, on se purige avec. Donc quiconque veut acheter ça, qui ne connaît pas purigeoire, elle doit devoir apprendre à se puriger. C'est un fait. Ce n'est pas un médicament en bois. Non. Tu ne connais pas cette histoire de purigeoire là. Tu dois apprendre à te puriger. Sinon, si tu ne veux pas te puriger, ce n'est pas la peine de venir commander. Parce que c'est un médicament qu'on se purige avec. Voilà. Donc, je suis clair. Pour ne pas que non, est-ce que moi, je n'aime pas purigeoire? Si tu n'aimes pas purigeoire, ce n'est pas la peine de commander. Tu aimes le purigeoire, mais commande. Mais là, dans le cas contraire, si tu ne sais pas ce que c'est que le purigeoire, demande aux femmes africaines. Qu'est-ce qu'on appelle purigeoire là même? Si toi tu n'es pas africaine, demande aux africaines qu'est-ce qu'on appelle purigeoire. Elles vont te le montrer. Maintenant quand elles te montrent ça, mais on fait ça comment? Elles vont t'expliquer comment on fait. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant si tu ne sais pas faire, demande à ton mari, si tu as un copain africain là, dis-lui de t'aider à te puriger. Ce jour-là tu vas apprendre comment on se purige. Alors, avant d'entamer maintenant l'autre sujet, je communique comme mes 2 numéros. Et on attend le sujet de Draman Ouattara qui a chié sur lui. Il faudrait que ça soit clair. Alors, donc voici les 2 numéros qui sont les suivants. 0032 46 52 54 128. Alors ce numéro, vous notez ça dans votre téléphone portable. Une fois enregistré, vous verrez l'incontournable bien compris sur WhatsApp. Et donc, vous m'envoyez un message via mon WhatsApp et on échange. Les discussions pour ceux ou celles qui aimeraient bel et bien commander leur part
Une fois ta part commandée, ma soeur, tu es sauvée. Mon frère, tu es sauvé. Donc, il faudrait que ça soit clair. Donc, ne doutez point. Alors, ceux qui sont en Europe, ils ont 2 semaines pour recevoir leur colis. Ceux qui sont aux États-Unis, ils ont 3 semaines pour recevoir leur colis. Au cas où il y a un retard d'envoi, là, la personne peut dépasser un peu les 2 semaines. Mais normalement, c'est 2 semaines pour ceux qui sont en Europe. Maintenant, ceux qui sont en Afrique, dans les autres pays africains, c'est au moins 1 semaine. Voilà, pour recevoir vos différents colis. Maintenant, ceux qui sont à Bigan, alors, quand tu commandes, tu as 2 jours. À partir de l'envoi du colis, hein, si le colis a été envoyé aujourd'hui, le lendemain, tu t'en vas le chercher. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, voici comment ça se passe. Chaque pays où la personne est et puis commande, c'est par rapport à ça, on lui donne le prix. Donc, ceux qui sont aux États-Unis n'ont pas le même prix que ceux qui sont en Europe. Ceux qui sont en Afrique, ce n'est pas le même prix que ceux qui sont en Asie ou au Japon ou en Russie. Chaque pays a son prix. Il faudrait que ça soit clair. Et tous les prix se jugent en une bosse. C'est comme ça, avec l'incontournable. Donc, sur ce, voici le deuxième numéro. 0033 7 53 02 44 64. Donc, ce numéro-là, vous enregistrez ça dans votre téléphone portable. Vous verrez aussi le WhatsApp de l'incontournable. Vous lui envoyez un petit texto pour dire, ah, Dédé, voici à faire. Quel est le remède que tu me proposes? Je dis, maman, faut pas trop discuter. Voici ce qu'il te faut. Ah, tiens, faut pas trop discuter. Voici ce qu'il te faut. Et je te propose la gamme qu'il te faut. Ma soeur, tu te traites, c'est propre. Mon frère, tu te traites, c'est propre. La guérison instantanée est claire. Alors, quittons le domaine médical et allons-y sur le domaine politique. Orientons-nous sur le plan politique. Donc, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas trop durer parce que je n'avais pas l'intention de durer devant ma caméra. Donc, on va parler très brièvement. Il faudrait que ça soit clair. Je vais me mouiller la gorge et on attend le sujet sur Dramane Ouattara qui vient de chier dans son patron. Ah, Lola, ça glisse dans ma gauche, ça fait courant. Alors, je vois encore les adomoutons là faire des vidéos contre Damana Picasse. Damana Picasse qui n'a aucun pouvoir en Côte d'Ivoire, il vous fait trembler. C'est-à-dire, quand Damana Picasse, il fait une petite sortie, ça tremble dans le cas du RADP. Ouattara même, il chie sur lui. Les adomoutons, les adoanes, chient sur eux, ça tremble dans le camp. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire, le prophète lui-même, il n'est pas encore arrivé. Mais ses petits disciples, l'un de ses disciples d'ailleurs, l'un de ses disciples vous fait baver, vous fait dandiner, vous donne des démarches ébrieuses. L'un de ses disciples vous fait chier dans vos caleçons, dans vos culottes. Qu'est-ce qui se passe? Quel pouvoir Damana Picasse a-t-il pour faire chier Alassane Ouattara? C'est-à-dire, Alassane Ouattara n'avait jamais eu un opposant comme Damana Picasse. Parce que tous les opposants qui sont en Côte d'Ivoire, que ce soit Bédié, Afi et tout ça là, quand ils parlaient, les gens, c'est-à-dire les adomoutons prenaient ça comme de la plaisanterie, ils se moquaient d'eux. Est-ce que j'ai dit faux? Quand les Bédié et les Afi parlaient là, les adomoutons se moquaient d'eux. Ouattara même, il ne s'occupait pas d'eux. Mais Damana Picasse, ce n'est pas encore Blé Goudé. Hein. Ce n'est pas Blé Goudé qui parle. C'est-à-dire, ce n'est même pas encore le maître de la parole de la jeunesse galactique. Ce n'est même pas encore le maître de la parole de la jeunesse patriotique. Lui là, c'est un deuxième disciple qui est en bas du maître de la parole des patriotes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, après Damana Picasse, Blé Goudé vient. Et après, Damana Picasse vient. Mais Damana Picasse, il n'a même pas encore parlé fort. Il n'a même pas encore organisé un vrai meeting. Et ça crie, ça chante de partout. Ça tremble. Damana Picasse, c'est inadmissible. Tu es qui? C'est-à-dire, le
Le monsieur même, il vient de rentrer d'exil. Il n'a même pas encore fait asseoir ses tentacules en Côte d'Ivoire. Et ça tremble déjà. Je comprends pourquoi Ouattara fait des réunions secrètes pour dire qu'il ne faut pas que Laurent Gbagbo va être accueilli triomphalement en Côte d'Ivoire. Et qu'il n'a qu'à être accueilli en catimini, c'est-à-dire en chat noir, c'est-à-dire en cachette. Il ne faut pas, ils vont informer le peuple ivoirien que Laurent Gbagbo rentre. Parce que si les bons petits de Laurent Gbagbo, l'un des bons petits, ce n'est pas eux tous, hein, pas le vrai bon petit, qui a eu une influence pas possible sur la jeunesse, c'est Charles Blé Goudé. Lui-même, il n'a même pas encore dit quoi que ce soit. C'est le discours qu'il tient là. Ce sont des discours pour réconcilier. Damana Pika n'a même pas encore dit des vrais mots, et puis ça pleure déjà, ça chie sur eux. Restez tranquille. L'un n'a même pas encore sonné, vous criez déjà. Vous êtes fait avec toutes les armes que vous avez. Les paroles, les propos de Damana Picasso font secouer votre pouvoir. Arrêtez ça quand même. Parce que les sorties des militants du RADP, c'est Ouattara qui est à la base. Je vous le dis, ils ont des réunions secrètes. C'est-à-dire le représentant du RADP en France, là-bas, là. On lui donne des mots d'ordre, ce qu'il doit faire. Et il convoque, par vidéoconférence, les militants moutons qui se disent cyberactivistes, ce qu'ils doivent dire, parce que l'ordre est quitté directement de la Côte d'Ivoire pour que lui, à son tour, il donne les ordres aux gens qui se disent militants du RADP, hein, ce qu'ils doivent dire dans leurs différents directs pour s'acharner sur Damana Picasso afin que le pouvoir en place utilise la justice pour dire « Ah, le peuple est mécontent ». Est-ce que vous comprenez? Le peuple est mécontent des propos de Damana Picasso, donc il faudrait que ce dernier soit sanctionné. En fait, tout ce qu'ils font, Damana Picasso, les propos qu'ils tiennent, ce ne sont pas des propos qui sont trués, qui vont déstabiliser le pouvoir. Ce sont des petits propos. Mais ils ont peur, en fait. La peur est dans leur camp. Eux, ils pensent que s'ils laissent Damana Picasso paisiblement, paisible, œuvrer, en toute tranquillité, en toute quiétude, en Côte d'Ivoire, il va réussir à mobiliser, à remobiliser la base du FPI. Et c'est ce que le RADP déteste. C'est ce que le RADP ne veut pas. Parce que Damana Picasso est celui qui a été choisi pour organiser l'accueil de Laurent Gbagbo. Donc c'est sorti qu'il fait, ça fait trembler le pouvoir parce que le pouvoir de Ouattara voit en lui quelqu'un qui est capable de remobiliser les militants du FPI qui avaient perdu espoir. Et donc Dramane Ouattara et sa bande cherchent des excuses dans le but de l'accabler et l'arrêter pour le mettre en prison, pour affaiblir toujours le FPI. Voilà pourquoi à chaque sortie de Damana Picasso, il trouve des excuses à lui lancer, à grouper sur lui, à lui lancer des tirs, soit disant non, il est dangereux, il est ceci, il est cela. Donc c'est le pouvoir d'Abidjan qui fait ça. Et ensuite, eux, ils vont utiliser ça en leur faveur pour dire non, le peuple ivoirien n'est pas d'accord parce que ce dernier, il n'est pas là pour la réconciliation, il est là pour diviser le pays. Et donc, ces propos qui tiennent, ça atteint à la sûreté de l'État. Et Abdou Richard va sortir pour essayer de dire, bon, les enquêtes sont ouvertes. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce qu'ils ont mis sur pied. Je demande à Damana Picasso d'être prudent et de vrai pour remobiliser la base du FPI. Le banditisme politique qu'ils sont en train de mettre sur pied, ça ne prendra plus. Nous ne sommes pas dans un pays où ils vont fermer la bouche des gens. Les Ivoiriens sont libres de s'exprimer. Vous êtes libres d'insulter les gens. Vous êtes libres de dire qui doit rentrer en Côte d'Ivoire, qui ne doit pas rentrer. Mais les autres, ils ne sont pas libres de dire quoi que ce soit. Quand ils parlent, là, on doit les mettre en prison. Quand ils ouvrent leur bouche pour dire ceci, là, c'est un problème. Mais quand il s'agit de vous, oui, là, c'est libre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On dit, Gbagbo va rentrer, oh, c'est un criminel. Mais ce que vous tenez comme propos là, vous ne savez pas que on peut vous poursuivre pour ça. Avez-vous les preuves de ce que vous dites en accusant Laurent Gbagbo de crime, de criminel? Avez-vous des preuves?
Ce sont des accusations qui ne sont pas suivies de preuves. Donc le FPI a le plein droit de poursuivre ces bandits qui accusent Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité. Puisque le RADP n'a pas été capable d'apporter des preuves. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous avez commencé à dire ça aux yeux de l'humanité tout entière. Je vais m'hydrater la gorge et puis je vais vous dire la vérité. Bande de lâches que vous êtes. C'est-à-dire, vous trouvez quelqu'un, vous l'accusez de tout nom. Oh, pourtant, vous ne disposez d'aucune preuve pour montrer ça à l'humanité tout entière que lui là, réellement, il est un criminel ou lui là a tué des gens. Avez-vous des preuves contre Gbagbo? Qu'il est criminel? Avez-vous des preuves contre Gbagbo? Qu'il est criminel? Parce que quand vous brandissez les pancartes Gbagbo criminel, on ne veut pas de criminels. C'est une honte de voir un criminel retourner en Côte d'Ivoire, de voir des gens qui veulent accueillir un criminel à l'aéroport, c'est inadmissible. Mais vous qui tenez ce genre de propos-là, avez-vous des preuves? C'est comme la religion. Quelqu'un qui dit Dieu a dit, il faut lui dire c'est écrit où? Dans la Bible ou dans le Coran. C'est écrit où? Il doit te montrer le passage. Donc quand vous dites il a commis des crimes, mais la justice est là. Et la justice, quand la justice est là, quand tu dis il a commis des crimes, les crimes là, où sont les preuves? As-tu les preuves? Il ne s'agit pas de dire parlez, apporte les pièces maîtresses qui attestent réellement que oui, ce dernier a commis des crimes. Puisque c'est à cause de cette même cause, vous l'avez envoyé devant un tribunal international. Comme quoi la Côte d'Ivoire n'était pas compétente à juger Laurent Gbagbo. Et que la Côte d'Ivoire n'avait pas les instances compétentes capables de juger Laurent Gbagbo. Et donc, il fallait l'amener devant un tribunal international. On dit un tribunal international. Ça veut dire que ce tribunal est au-dessus de tous les autres tribunaux du monde entier. Donc, un tribunal international qui est spécialisé dans les lois internationales, où travaillent toutes les représentations du monde entier, c'est-à-dire toutes les nationalités, africains, sud-américains, européens, japonais, et asiatiques, eux tous ils sont là-bas. Et puis ils travaillent. C'est des gens qui connaissent le droit, qui connaissent les lois. Vous avez amené Laurent Gbagbo pour dire là-bas, il ne peut pas s'en sortir. Et que vous disposez des arguments, vous avez des preuves irréfutables, des preuves accablantes contre ce monsieur. Pendant 10 ans, ces gens qui connaissent la loi, ces gens qui maîtrisent le droit international, ces gens qui ont la compétence de condamner les personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité, n'ont vu aucune preuve. Le RADP, en commençant par Draman lui-même, c'est-à-dire en commençant par ses cheveux jusqu'à ses testicules, ainsi que ses orteils, n'a pas été capable de fournir, il ne serait-ce qu'une petite preuve qui puisse accabler Laurent Gbagbo. Donc non seulement votre champion Draman, avec tous les services de renseignement, avec les accords qu'il a, avec les grandes puissances, le soutien international qu'il a, c'est-à-dire non seulement ses soutiens n'ont pas pu l'aider à apporter une preuve. Lui, ses services de renseignement en Côte d'Ivoire là-bas n'ont pas pu l'aider à apporter des preuves. Ses militaires de moutons, ses adoanes n'ont pas pu apporter une preuve pour donner ça à Ouattara pour que lui, à son tour, il donne ça à ses représentants qui étaient, qui représentaient la partie qui accusait. Pendant 10 ans, il est sorti, mais vous continuez toujours de l'accuser. Non seulement on devrait vous poursuivre, on devrait vous poursuivre. Vous ne savez pas ça? En justice, c'est-à-dire, tu n'as aucune preuve, tu accuses la personne d'avoir fait ça, mais il a le droit de te poursuivre. Parce que, vers la fin là, c'est une diffamation. Des propos mensongers envers la personne, envers cette personne charismatique. Vous proférez des mensonges à son égard. Or pourtant, vous ne disposez d'aucune petite preuve. Vous savez que non, c'est condamnable.
C'est condamnable. Mais comme vous ignorez les lois, vous ignorez tout ça, et vous êtes limité, borné, voilà pourquoi vous passez votre temps à accuser Laurent Gbagbo. Sinon, Draman lui-même, il doit être poursuivi. Parce que ce sont des fausses accusations contre une personne. Vous ne savez pas ça, c'est-à-dire tu m'accuses. Tu dis j'ai fait ça. Et qu'avec la justice, jusqu'on arrive au bout, on constate que tu n'as rien dans ta culotte. Tu n'as aucune preuve, tu m'as accusé gratuitement. En retour, là, je peux te poursuivre pour fausse accusation. Il faudrait que ce soit, je peux te poursuivre pour fausse accusation. Parce que tu as nui à ma réputation devant le monde entier. Tu as gâché mon image. Tu as détruit mon nom. Tu as atteint à mon intégrité physique. C'est vous qui atteignez aux intégrités physiques des gens. Et vous avez fait, non, ils ont atteint à l'intégrité de l'État. Mais quand vous faites ça aux gens, quand vous faites ça à vos adversaires, vous les bafouez, vous mentez sur eux, vous utilisez la justice pour nuire leur image. Vous ne pensez pas que ce truc, ça peut avoir des répercussions sur vous? Vous pensez que quand vous êtes au pouvoir, c'est normal de faire n'importe quoi, utiliser la justice pour accuser les gens, à tort ou à raison? Donc, si les militants du RADP et leurs soi-disant cadres avaient un peu le cerveau, ils devraient la fermer en Côte d'Ivoire et chercher les parrains de ces morts-là ailleurs. Ouais, si Ouattara l'a emmené là-bas, là, des gens vont dire non, Ouattara, c'est pas Ouattara qui a emmené Laurent Gbagbo là-bas. Ah, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Si c'est pas Draman qui a emmené Laurent Gbagbo et Blé Goudé là-bas, là, pourquoi il était devant l'Élysée et puis il dit non, je ne vais plus amener un Ivoirien à la CPI. Ah donc c'est lui qui a amené les Ivoiriens à la CPI. Quand vous dites c'est pas le truc, c'est pas Ouattara qui a... Mais avant, est-ce que la CPI a eu une armée? Quand on dit Interpol là, c'est quoi qui est Interpol? Avez-vous déjà vu une armée spéciale représentant le truc Interpol? Est-ce que vous avez vu une armée particulière d'Interpol? Interpol, c'est la coopération entre les États et leurs armées, ainsi que la justice, pour permettre à un individu qui se trouve d'un point A à un pour qu'on puisse l'attraper, pour le déporter sur le point B. Donc ceux qui l'arrêtent là, c'est la police de l'État où il se trouve, avec bien sûr l'accord de l'État en question. C'est ça qu'on dit Interpol. Donc quand vous dites, je dis bien, quand vous, Gbagbo, il va arriver en Côte d'Ivoire le 17 juin. Le mois prochain, là, 17 juin, je vous annonce que le 17 juin, Laurent Gbagbo sera en Côte d'Ivoire. Voilà. Le 17 juin, là, c'est nous-mêmes, on va annoncer. Je dis aux Ivoiriens, le 17 juin, apprêtez vos lequets pour aller accueillir Laurent Gbagbo. Adama Bitogo et ses grosses fesses. S'il ne fait pas attention, on va lui donner des bonnes paires de fesses. On va bien le fesser. Et ses grosses fesses, il ne faut pas, il va rester chez lui. Et il n'a qu'à vouloir empêcher les gens de manifester leur joie. Ce sont ces fesses-là, on va mater et puis ça va s'aplatir. Adama Bitogo, si tu ne veux pas que tes fesses s'aplatissent, reste tranquille. Et il ne faut pas vouloir perturber la joie du peuple ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Alors, donc Ouattara, devant l'Élysée, il a dit qu'il ne va plus amener les Ivoiriens à la CPI. Donc c'est lui qui envoie les Ivoiriens à la CPI. Est-ce que la CPI a une armée particulière? Quand la CPI a demandé à ce que Simone Gbagbo soit transféré à la CPI, qui a dit non? N'est-ce pas Ouattara? Alors si Gbagbo et Blé Goudé se sont retrouvés là-bas, qui avait dit oui? Parce que si Ouattara avait dit non, ils n'allaient pas partir. C'est parce que Ouattara a donné son accord. On peut pas, une armée étrangère ne peut pas débarquer dans ton pays pour attraper quelqu'un et l'amener, c'est ton citoyen.
C'est le citoyen de... C'est un citoyen de ton pays. Et lui qui est le président de la République, c'est lui qui doit être le garant de tous les citoyens de son pays. Parce que quand tu prêtes au serment, là, dès lors que tu as prêté serment, tu es le garant des biens et des personnes de l'État que tu gères. Donc la CPI ne peut pas enlever une armée en Hollande pour expédier cette armée en Côte d'Ivoire pour dire on va attraper Gbagbo devant l'armée ivoirienne. Donc pour que ça se fasse, il faudrait que ceux qui sont au sommet de l'État ivoirien donnent leur accord. C'est eux qui ont dit oui, amenez-le parce qu'on fait confiance à la CPI, parce qu'on sait que nous, on n'est pas compétents pour pouvoir juger Laurent Gbagbo. Donc vous là, vous êtes compétents, amenez-le parce qu'il a commis des crimes. En retour là, on va déléguer des avocats, des procureurs pour le pourchasser. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, là où ils l'ont amené là, où ils pensaient que eux, ils étaient tellement crédibles et que la Côte d'Ivoire était incompétente là, là-bas là, ils disent non, que ce n'est pas Gbagbo. Maintenant, sur quoi vous vous basez pour mentir, cette diffamation à l'égard de cette grande personnalité? Vous devez arrêter ça à un moment donné. Arrêtez ça. Vos copains ont cherché avec toute la technologie, vous l'avez accusé de détournement de biens publics et qu'il a vidé les comptes. Il a des comptes à l'étranger. Comptes à l'étranger là où c'est quel étranger? Mais les États africains là, qui maîtrisent ça? Les États africains là, n'est-ce pas l'Occident qui contrôle les États africains? Le système bancaire mondial là, qui contrôle? Ce sont les anglo-saxons. C'est le système SWIFT. Donc si tu as caché l'argent, eux là, ils voient l'Amérique, quand on dit tu ne peux plus utiliser la monnaie, le dollar, tu ne peux plus utiliser le système bancaire américain, ça veut dire tu es exclu du système de toutes les banques qui ont été mises sur pied par les anglo-saxons, tu es exclu. Donc tu ne peux plus utiliser leur système. Donc si tu as l'argent dedans, là, eux ils savent que tu as le jeton, le blé dedans. Mais avec toutes ces recherches, ils n'ont rien trouvé. Pikini, ils n'ont pas trouvé ça quelque part. Ils ont dit non, Laurent Gbagbo n'a pas un compte à l'étranger. Donc ça, c'est une première diffamation de la part du RADP qui avait accusé Laurent Gbagbo d'avoir volé l'argent pour créer des comptes à l'étranger. Premier mensonge. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ça, ils ne se sont pas arrêtés. Mais ce sont des bandits notoires qui sont là-bas. C'est-à-dire, c'est des gens, ils sont inculques. Aucune intelligence ne les habite. Des bandits comme ça, des illettrés qu'ils ont nommés quelques... Ils sont quittés de nulle part, on les place à des postes stratégiques. Et on dit, ouais, lui là, parce qu'ils sont remplis de barbarie. Pour eux là, on les nomme parce qu'ils montrent les muscles, ils réfléchissent par les muscles. Voilà comment ils sont au sein du RADP. Ils ne sont pas intelligents. C'est des gens, leur intelligence, ce sont les muscles. Comment tuer, comment mettre les gens en prison, comment effrayer les gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. En dehors de ça, là, ils sont nuls. Si ce n'est pas la mort, ils n'ont rien d'autre dans leur tête. Ou RADP. Voici comment ils sont. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont allés encore en profondeur. En accusant ces gens-là de viol, on dit qu'ils ont violé des gens. Mais ils ont violé qui? Pendant qu'il était à la CPI là. Pourquoi vous n'avez pas pris ces femmes qui ont été violées, ces enfants qui ont été violés, pour les amener à la CPI là-bas pour que ces gens-là puissent témoigner devant l'humanité tout entière pour dire ah, Gbagbo m'a violé, Blé Goudé m'a violé. Vous parlez mais vous n'avez aucune preuve. Non, ce sont des violeurs. Ils ont violé qui? Pourquoi vous n'avez pas pris ces personnes qui ont été violées pour les amener là-bas? Oh pourtant, ils avaient besoin de trucs comme des témoins. Bensouda remuait ciel et terre pour avoir des preuves. Vous dites ils ont violé des gens, mais la Côte d'Ivoire est là. Les gens qu'ils ont violés là, c'est parce que ces gens-là vous ont parlé. C'est parce que ces gens-là sont vivants. Ces gens ont rendu témoignage pour dire Gbagbo et Blé nous ont violés. Pourquoi n'avez-vous pas pris ces gens-là pour qu'ils aillent témoigner? Et vous êtes là menti aux gens. Non, ils ont violé qui? Ils ont montré leurs photos, on va voir leur visage, on va voir clair dedans. Ils sont comment et puis ils ne pouvaient pas aller témoigner là-bas. Ces femmes-là sont comment et puis elles ne pouvaient pas aller témoigner. Bouche qu'elles ont pris pour témoigner, pour dire non, elles n'ont qu'à prendre cette même bouche. Pourquoi elles n'avaient pas pris cette bouche-là pour dire à Fatou Bensouda, c'est nous, on peut témoigner, Gbagbo nous a violés. C'était dans tel coin, à telle heure, tel jour. Parce que quand tu subis quelque chose, tu n'oublies jamais.
La date ne peut jamais quitter dans ta tête. Donc tu sais de quoi il s'agit. Des bandits comme ça. Mensonges d'État. Vous êtes remplis de mensonges. Et vous manipulez les gens. Vous mentez à l'humanité tout entière. Vous renversez la vérité. Vous prenez le mensonge pour mettre ça à la place de la vérité. Et vous faites croire que le mensonge est la vérité. Et que les gens doivent demeurer dans le mensonge. Parce que votre philosophie, c'est le mensonge. Bande de lâches que vous êtes. Avec l'incontournable, je suis le maître de la parole. Vous devez le savoir. Au sein du RADP, là, vos cyber, foutus bananes que vous avez sur la toile, ceux-là, ils ne peuvent pas débattre avec l'incontournable. Dieu a déjà compris. Voilà. Je suis le père de tous les dossiers. Je suis le papa de la parole. C'est comme ça. Je suis un dida, un dièse, un vrai bêté. Donc quand on dit parole, je demeure là-dedans. Je suis né avec. Je n'ai pas appris à parler. Je suis né. La parole est née à moi. Vous devez le savoir. Et c'est clair. Donc je ne vais plus m'attarder sur ça. Mais les jours à venir, on va encore taper dur sur le RADP. J'attends que les sanctions sur ma page Facebook soient levées. Pour qu'on puisse en découdre vrai. Si on se laisse, c'est tel incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Courage aux Ivoiriens. Donc je souligne encore que le 17 juin, attendez Gbagbo. Donc vous qui m'avez écouté, là, appelez vos frères qui sont au village et tout, vos parents, pour dire Gbagbo là, il s'apprête à venir le 17 juin 2021, Gbagbo va arriver en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas eu, si Dramane Ouattara n'a pas fermé l'aéroport, parce qu'il est capable encore de créer quelque chose à la veille, c'est-à-dire le 16 juin, pour dire non, le pays n'est pas sécurisé, il y a des problèmes, donc il ne faut pas que Gbagbo va venir. Ils sont capables de le faire. C'est des bandits et on les connaît pour ça. Donc, à moins qu'un événement survienne avant le 17 juin, c'est ça qui va empêcher Gbagbo de rentrer. Mais si rien n'est survenu à la veille de son arrivée, il arrivera le 17 juin 2021. Donc, on se laisse. Vous connaissez la date. Et donc, il ne faudrait pas que Botiomogo vous effraie. S'il continue, ses fesses seront bien fessées. On va bien chicoter ces fesses-là pour lui permettre d'avoir la bonne éducation. Quelles sont ces incongruités notoires? Si on se laisse, on est ensemble. Ciao.